on va détailler un peu les propriétés des opérations sur les vecteurs. Alors, on va y aller rondement pour certaines propriétés qui sont un peu moins importantes ou un peu moins utiles. Pour les autres, on va s'attarder un petit peu plus longtemps. Alors, les propriétés des opérations, donc quand ils sont additionnés ou soustraits, l'addition, c'est commutatif au niveau des vecteurs. Donc, le vecteur résultant de U plus V, ça va être le même vecteur que si on fait V plus U. Ensuite de ça, c'est associatif. L'addition est associative au niveau des vecteurs. C'est-à-dire qu'on priorise de faire U plus V en premier et additionner le vecteur W, ou qu'on priorise de faire V plus W en premier et ensuite de s'additionner U, on va arriver au même résultat du vecteur résultant. Maintenant, au niveau de il y a un principe, il y a la propriété de distributivité aussi. C'est-à-dire que un scalaire qui multiplie une addition de vecteurs, ça va donner le même résultat que si on distribue le scalaire à l'intérieur du vecteur U pour le vecteur V et on fait l'addition après ça. Donc, il y a le principe de distributivité. Addition de vecteurs opposés, évidemment. Donc, si on additionne AB à l'opposé de BA, ce que ça va donner, c'est que ça va donner le vecteur nul, évidemment, parce que si on va de A vers B, et puis qu'on fait l'inverse, parce que l'opposé de AB, c'est BA. Donc, on va de A vers B et on additionne à ça de B vers A. Le résultat de ça, c'est AA. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas bougé. Donc, on ne s'est pas déplacé. Si on veut le résultat final, on est revenu au point de départ. La relation de chasse, c'est une relation qui est importante. La relation de chasse, elle sert à déterminer le nom du vecteur résultant, pas ses composantes, rien de ça. Alors, si on a une addition, une suite d'additions de vecteurs, ou même des fois de soustraction, AB plus BC plus CD, la loi de chasse, la relation de chasse, elle dit que lorsque, dans une addition, la dernière lettre du premier vecteur est la même que la première lettre du prochain, bien, ça signifie qu'on peut dire que ce vecteur-là va s'appeler, par exemple, on va de A vers B et de B vers C, donc on va de A vers C. Et ensuite, de C, on s'en va, on repart de C, on va vers D. Alors, on comprend bien qu'au final, on est passé de A et on a atteint le point D. Donc, le vecteur résultant de tout ça, c'est AD. Ça, c'est quand c'est positionné comme ça. Un peu comme l'exemple classique, on dit on part de Québec, on va à Trois-Rivières. On repart de Trois-Rivières, on va à Montréal. Et on repart de Montréal et on va à Ottawa. Finalement, on est parti de Québec, on s'est rendu à Ottawa parce qu'on a arrêté et reparti du même endroit. Quand on a des choses plus complexes un peu, où on a la relation de chasse là, à l'utiliser, comme dans l'exemple qui suit, on va essayer de transformer les soustractions en addition. Ce que ça va nous permettre de faire, ça va nous permettre de faire de la commutativité, de déplacer nos vecteurs pour essayer d'avoir des vecteurs qu'on va pouvoir jumeler ensemble. Comme là, ici, on finit à B, on commence à E, donc on ne peut pas rien faire avec ça. Donc, on va transformer toutes les soustractions en addition. Donc, au lieu d'avoir moins DC, on va dire plus CD, plus DE et plus BC. OK? Ensuite de ça, on va aller intervertir des vecteurs pour s'assurer qu'on va être capable d'utiliser notre relation de chasse là, correctement. Là, ici, on invertit, on intervertit EF avec BC de cette manière-là. Comme ça nous permet d'avoir une belle relation de chasse pour chacune des opérations, ici, de cette manière-là. Et on est capable de conclure que on part de A à F. Donc, le vecteur résultant de tout ça, même si on n'a pas les composantes, on n'a pas l'orientation, on n'a rien de ça, on est sûr qu'il va s'appeler AF. Les vecteurs collinéaires, des vecteurs collinéaires, ici, c'est des vecteurs qui sont parallèles. OK? Donc, si deux vecteurs sont collinéaires, on peut alors les multiplier 1, 2 par un scalaire pour trouver l'autre. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est si on a U et V, on est capable, étant donné qu'ils sont parallèles, de prendre U et de multiplier, de prendre, par exemple, le U, de le multiplier par un scalaire pour trouver le vecteur V, parce qu'il va juste être plus long. Donc là, on va se donner un exemple pour être plus concret. Si on se demande si U et V sont collinéaires, ici,
Donc, disons qu'on a U qui est 2, 3, puis V qui est 4, 6. On ne sait pas où ils sont dans l'espace, mais on va vérifier. On va vérifier s'il y a un scalaire qui peut être commun aux deux, on peut avoir un scalaire, pas qui est commun, mais un scalaire qui peut multiplier un des deux vecteurs pour donner le deuxième. Donc, visuellement, on voit ici que U, c'est 2, 3, V, c'est 4, 6. Alors, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va dire, est-ce que V, ça égale à un scalaire fois U? OK? Donc, on va regarder, est-ce que 4, 6, il y a un scalaire par lequel on pourrait multiplier 2, 3 pour que ça donne 4, 6? Oui, effectivement. Le scalaire, ce serait 2. Donc, étant donné qu'on est capable d'écrire ça ici, comme ça, qu'on est capable de définir le vecteur U comme la multiplication de vecteur V par la multiplication de U par un scalaire, à ce moment-là, on peut conclure qu'ils sont colinéaires. OK? C'est-à-dire que ce triangle-là, si on le voit de cette façon-là, il est exactement dans le même angle, l'angle qui est ici. OK? L'orientation est identique. C'est juste que ce côté-là a doublé, ce côté-là a doublé. Si tout a doublé, ça veut dire qu'il y a eu une homothétie, si on veut. Donc, avec l'homothétie, ça signifie que U et V sont parallèles parce que c'est deux triangles qui sont semblables. Donc les vecteurs sont colinéaires. Si on a un autre exemple qui ne marche pas cette fois-là, donc on a le U qui est à 2, 3, on a un vecteur V qui est à 5, 1. Visuellement, on va voir qu'ils ne sont vraiment pas parallèles. Par contre, si on n'a pas l'image, puis qu'on veut vérifier son parallèle, on essaye de définir un vecteur par rapport à l'autre en le multipliant tout simplement. On va voir qu'on n'y arrivera pas. Donc, est-ce qu'on est capable de multiplier 2, 3 par le même nombre pour le composante horizontale et verticale pour que ça donne 5, 1? On n'y arrive pas. On ne peut pas avoir de valeur identique. On peut multiplier 2 par 2,5. Puis 3, on peut le diviser par 3, mais on voit qu'on n'est pas capable de trouver un cas commun. Donc, ça signifie qu'ils ne sont pas colinéaires. Alors, voilà, c'est pas mal ce qui termine là, la partie sur les propriétés des opérations sur les vecteurs.